Bonjour et bienvenue, Alex du blog réflexforme-et-santé.com. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur ce que j'entends tout le temps, les tendinites. Alors, tout d'abord, il faut se représenter ce qu'est un tendon. Et le tendon, c'est la partie terminale du muscle. Donc, il faut bien se représenter, vous avez un morceau de muscle qui est maintenu de part et d'autre à l'os par un tendon. Ce tendon vient s'insérer sur l'os. Et entre les deux, vous avez toujours une articulation. Voici pour le tendon. Alors maintenant, qu'est-ce que la tendinite? Alors littéralement, ça veut dire inflammation du tendon. Qui dit inflammation dit tout simplement qu'il y a une douleur inflammatoire, donc souvent ça rougit, et il y a une congestion au niveau sanguin et surtout lymphatique de toxines qui se sont accumulées. Alors bien souvent, c'est dû à une répétition de mouvements, et en faisant cette répétition de mouvements, vous avez le tendon qui est protégé dans une gaine, et à force en fait de coulisser dans cette gaine, il va s'échauffer et il va littéralement se coller à la gaine. Et c'est pour ça que lorsque l'on a une tendinite, les symptômes sont les suivants. Il y a une douleur au démarrage, mais une fois que c'est chaud, et bien en fait que le muscle est chaud, et bien à ce moment-là, c'est moins sensible. Et également, donc, à la palpation, c'est chaud, et on est souvent réveillé vers 2-3 heures du matin. Ça, c'est pour être sûr de vraiment avoir une tendinite. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, il y a un échauffement, mais cela peut aller beaucoup plus loin. Et si on continue, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait un réel blocage, puis une rupture totale ou partielle du tendon. Donc c'est très important de bien prendre en compte le phénomène de tendinite. La question est la suivante, pourquoi a-t-on des tendinites? Comme je l'ai dit, ça peut être simplement dû à une répétition de mouvement. Par exemple, vous êtes toujours devant votre ordinateur, vous avez toujours la souris en main, vous faites des micro-mouvements, ce qui donne ce qu'on appelle la souris elbow ou le tennis elbow. Le fait de toujours faire les mêmes mouvements va produire justement une fatigue musculaire. Mais ça n'est pas tout. Ça, c'est simplement une répétition de mouvement qui influence une fatigue musculaire. Mais bien souvent, il faut aller voir un petit peu plus en dedans. Donc, tout d'abord, pour bien aborder le problème interne, je vais essayer de vous faire un petit peu de compréhension sur le corps. Donc, le corps, naturellement, travaille pour survivre. Et ce travail, il coûte en énergie. Ce travail est à l'origine de déchets. Et ces déchets, ce sont des poisons naturels. Alors, quand ils sont trop nombreux et trop forts, par notre hygiène de vie et les produits que l'on ingère, eh bien, ça stagne dans l'organisme et en fait, les émonctoires, les organes d'élimination sont vite débordés et à ce moment-là, ces poisons s'accumulent dans notre corps. Et donc, il va y avoir une accumulation de poisons, on s'auto-intoxique et cette acidité, elle va se véhiculer dans tout le corps. Le corps va également contribuer à une augmentation de l'acidité, l'acide lactique, etc. Il a besoin, en fait, le corps, quand on augmente le travail musculaire, a besoin d'augmenter l'apport en oxygène, d'augmenter l'apport en nutriments et il augmente les déchets. Mais si les organes d'élimination sont fatigués, ces déchets s'accumulent et stagnent un petit peu dans l'organisme. Donc la tendinite, finalement, est un excès d'acidité dans les tissus. Et donc, ces tissus engorgés souffrent et le font savoir. C'est ce que l'on peut comprendre. Donc pour éviter les problèmes d'acidité, les problèmes donc de tendinite, il faut évacuer l'acidité. C'est tout simple. Donc il faut aider le corps à éliminer cette acidité. Alors, comme on l'a vu, les raisons sont donc fatigue physique, émotionnelle et la surcharge. D'accord? Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, on est tous hyper fatigués et bien souvent, au lieu d'aller faire du sport, on devrait d'abord se reposer. Parce que on est hyper excité par plein de choses, on est hyper stimulé par plein de choses et nous sommes
des êtres complètement affaiblis, je dirais. On tire toujours sur notre batterie et donc on est en surmenage perpétuel. Et le fait d'augmenter le sport, c'est un surmenage en plus. Donc, bien faire attention de bien s'organiser des périodes de repos, des siestes, et de s'organiser à essayer de se coucher plus tôt pour pouvoir bien récupérer. Ça, c'est la première des choses. Secondairement, il faut faire attention à une chose, la répétition des mouvements. En effet, bien souvent, on choisit des sports où on fait toujours les mêmes mouvements. Vous avez des personnes qui vont aller soulever du poids, ils vont toujours faire la même chose. Le vélo, etc. Ce sont des sports en fait qui sont bons, mais qui ont tendance finalement, avec cette répétition, à toujours faire le même travail musculaire. Et donc au final, on va toujours avoir comme des petits chocs répétés. Et bien ceci va abîmer à outrance nos muscles et nos articulations. Et ça va fatiguer tout ça. Donc il faut faire attention et essayer de varier au maximum les sports. C'est bien de faire des répétitions, mais c'est bien finalement d'amener des choses complètement différentes et parfois de faire des sports dont on n'a pas l'habitude pour justement éveiller autrement notre musculature et notre façon de travailler. Autre chose, il y a un apport qui est important, c'est que quand on fait beaucoup de sport, on a besoin d'un apport hydrique important parce qu'on transpire et on augmente la surcharge de déchets. Donc, on a besoin d'éliminer. Nos organes d'élimination sont déjà fatigués à cause du manque de batterie que nous avons. Donc, il est important de stimuler ça en augmentant l'apport hydrique, c'est-à-dire de boire. Et il est recommandé de boire plutôt pas mal avant, pas mal pendant et beaucoup après. Et il y a une chose qui est vraiment parfaite, c'est de faire des jus de légumes après, ce qui va permettre de bien reminéraliser le corps et en même temps de bien éliminer et de bien faire fonctionner les organes d'élimination que sont les reins. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, il faut quand même faire attention. Donc, il y a le facteur alimentaire et il faut faire attention à la qualité alimentaire. Trop de produits surgelés, en boîte ou des produits qui ne sont pas vivants, pas de produits frais, etc. Eh bien, ça va également augmenter cet apport de toxines au niveau du corps, qui va augmenter l'acidité au niveau du corps et va être à l'origine d'un surmenage de déchets en fait dans le corps. Donc, en amont, bien penser si on a une hygiène de vie la plus adaptée possible, où on tente de dormir un peu plus, etc. Bien penser à l'aspect qualitatif de l'aliment, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et même donc des légumes qui peuvent être cuits, de préférence à la vapeur. Il faut absolument arrêter les produits qui sont toxiques, c'est-à-dire tout ce qui est laitage, voilà, tout ce qui est également produits raffinés, les sucres raffinés, donc le sucre blanc, tous les édulcorants. Vous devez également arrêter tout ce qui est céréales raffinées, pâtes blanches, pain blanc, riz blanc. Toutes les céréales, c'est du gluten. Gluten, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est de la pure colle et ça va vous calfeutrer votre intestin et vous empêcher finalement d'absorber correctement les bons nutriments essentiels. Donc, les céréales, et oui, vous l'avez compris, les pâtes ne servent à rien, sauf à fatiguer l'organisme. Et trop de pâtes, d'ailleurs vous le voyez si vous faites du sport, trop de pâtes, et bien vous avez toujours, c'est du sucre, un petit bourrelet graisseux, etc. Donc c'est une catastrophe. Ou si vous ne voulez pas, à la limite, diminuer, vous allez voir que très rapidement, vous irez déjà beaucoup mieux. Donc ça c'est un point, éviter les alcools, notamment le vin blanc, éviter tout ce qui est viande très rouge, car source également de beaucoup de toxines, diminuer donc la quantité de viande et vous verrez, de toute façon vous ferez des économies, vous serez à la diète et votre corps ira beaucoup mieux. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, vous aurez toujours de l'énergie, vous allez peut-être perdre un peu de graisse, ça sera pas mal, mais rien, il n'y aura pas de problème pour l'aspect musculaire. De toute façon, si vous avez une tendinite, c'est qu'il y a une surcharge dans le corps. Donc, vous ferez des économies, vous sentirez mieux et votre corps vous remerciera. Voilà. Donc, attention également à une chose, on a parlé de l'aspect qualitatif, mais au niveau alimentaire, des produits que vous allez manger, mais des produits également que vous allez boire. Et en cela, il y a beaucoup trop de personnes qui prennent
des produits où il faut avoir fait bac+10 pour comprendre ce qu'il y a écrit dedans, tel le Red Bull, tel des boissons, des sodas, etc. Arrêtez toutes ces cochonneries. Prenez plutôt de l'eau, des jus maison, jus de fruits que vous pouvez faire vous-même, jus d'orange, etc. Et arrêtez vraiment tous ces produits avec de la caféine, des choses comme ça. C'est très mauvais, ça vous puise vos batteries et en plus ça vous donne une fausse énergie qui n'est pas la vôtre. Voilà, donc ça vous pousse à travailler, ça vous excite tout en vous diminuant vos batteries. Donc c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment arrêter ça parce que c'est une catastrophe et ça vous pousse vraiment à l'inefficacité la plus totale. Donc tous ces produits et arrêtez également toutes ces protéines en poudre. Je vais couper court, ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais sachez une chose, c'est que on n'a pas besoin de tant de protéines que l'on nous dit. Pour besoin et pour rapport, le lait maternel a, je pense, entre 8 à 10% de protéines, et c'est à cet instant que l'enfant a le plus besoin, je dirais, d'apport, si vous voulez, parce qu'il se développe énormément. Donc, arrêtez de faire des choses hyper protéinées, ça vous fatigue encore une fois l'organisme, les reins, et donc c'est forcément le résultat de beaucoup de problèmes. Cette hyperprotéine qui est un problème car en fait le corps n'a pas besoin de temps. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, faites ce que vous voulez, mais tentez d'essayer, vous verrez que votre corps ira quand même beaucoup mieux. Donc, un point également important qui est source de tendinite, c'est les infections. Vérifiez si vous n'avez pas des problèmes dentaires, infections dentaires, parce qu'il y a beaucoup de sang justement au niveau de la sphère cérébrale et de la sphère mandibulaire, etc. Et donc, dès que vous avez une inflammation dentaire, eh bien, ça peut véhiculer cette inflammation dans tout le corps, tout comme les cystites et des inflammations ailleurs, diverses et variées. Voilà. Ou des parasites, bien entendu, qui seraient à l'origine parfois, et bien encore une fois, d'une toxémie au niveau du corps et qui se répercuterait justement à l'activité musculaire. Donc, tout ça c'est bien, maintenant vous avez compris comment on peut avoir justement des tendinites, et nous sommes, si on regarde bien par rapport à notre mode de vie, plus ou moins tous sujets ou dans le futur sujets à éventuellement des tendinites. Donc maintenant, comment traiter les tendinites en préventif, c'est le top, et en curatif au cas où si vous en souffrez. Premier moyen pour lutter contre les problèmes de tendinite, c'est une lapalissade, c'est le repos. Effectivement, le fait de ne plus stimuler, de ne plus faire une activité sportive, eh bien en fait, le symptôme va diminuer. Alors, le repos c'est une bonne chose, faites des siestes, en même temps on va recharger les batteries et c'est ce que nous avons besoin, ce que je disais tout à l'heure. Ça c'est la première des choses, donc le repos. Secondairement, il faut penser au froid. Donc le froid, qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le froid va amener justement une diminution de l'œdème, il va diminuer l'inflammation, il va diminuer la douleur, et ça va permettre justement au tendon qui coulisse dans cette gaine de, si vous voulez, le tendon qui est collé à la gaine, eh bien en fait la gaine va se désolidariser doucement de ce tendon, et ça va diminuer l'échauffement, et donc ça vous aidera forcément sur votre tendinite. Donc le froid toujours en périphérie, autour des articulations bien entendu, pendant 7 à 8 minutes. Et il y a une super firme qui s'appelle Hyperice, je redis encore, où vous pouvez trouver vraiment plein d'attelles frigorifiques, je dirais, qui sont vraiment au top. Donc voici pour le froid. Et ensuite, donc troisième moyen, vous avez l'immobilisation. Ça va de pair avec le repos, mais parfois il est important vraiment de mettre l'articulation au repos. Si vous avez ce qu'on appelle la souris elbow, par exemple, parce que ça s'apparente à du sport, on fait quand même des heures d'ordinateur par jour, et bien c'est bien reposer l'avant-bras. Vous reposez bien l'avant-bras pour faire travailler que la main, et ainsi éviter de faire travailler le coude. Bon, il faut essayer de trouver des solutions pour justement se mettre au repos et mettre au repos toute l'articulation.
Ensuite, vous avez le massage va permettre de décongestionner. Donc je conseille bien souvent ce qu'on appelle le MTP qui est le massage transversal profond. Donc vous avez par exemple un tendon et vous faites rouler perpendiculairement. Alors c'est parfois très douloureux, voilà, et vous faites rouler le tendon, voilà, sous le doigt, perpendiculairement comme ceci. Alors c'est très douloureux, mais on peut y aller. Donc ça c'est pour ici, on peut le faire ici doucement. Allez-y toujours doucement, en dessous de la douleur, mais continuez, continuez, continuez. Il faut persévérer. Et le fait d'aller travailler, d'étirer manuellement comme ça le tendon, ça va vraiment apporter une diminution de la congestion et un assouplissement. Et ainsi, vous allez véhiculer les toxines qui se sont accumulées. Donc voici. Ensuite, vous pouvez stimuler la transpiration. Alors faites des saunas, des hammams, des bains très chauds. Vous pouvez même prendre des bains au bicarbonate de soude, hein, très très bon. Ça va permettre de décongestionner, de détendre un petit peu les tissus musculaires. Ensuite, vous pouvez également penser à des étirements. Donc j'ai déjà montré comment venir à bout du mal de dos en faisant un étirement, donc jambes au mur, en étant complètement allongé au sol. Donc, vous pouvez faire cet étirement par exemple pour les membres inférieurs. Pour les bras, ben, vous pouvez faire, ou par exemple si vous avez des tendinites au niveau de la main, et bien faire des étirements très doux comme ceci, en tenant toujours l'étirement le plus longtemps possible. Ça c'est très important. Et sans forcer, toujours en pensant à bien respirer, etc. Donc ça, primordial. Ensuite, vous pouvez faire des petits soins du vent. Donc, effectivement, vous pouvez aller chez votre kiné ou vous pouvez aller faire des ondes de choc. Donc ça, on est toujours dans un traitement. Et puis, bon, au pire, on pourra vous faire des infiltrations de divers produits. Mais moi, je ne suis pas pour ça. Ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Donc maintenant, après avoir vu toutes les façons de soigner finalement cette tendinite d'un aspect extérieur, voyons maintenant l'aspect interne. Et une des choses vraiment très importantes, c'est la stimulation du côlon. Voilà, j'en parle tout le temps, mais il faut, comme je vous ai dit, stopper l'apport de poison, ça c'est évident. Et donc ils sont les céréales, les laitages, les sucres, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est pas vivant, donc tous vos plats préparés, etc. Et revenir à une alimentation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus vivante, avec des fruits et des légumes. Voilà, pas d'alcool, pas de vin blanc et donc pas trop de viande. Et boire beaucoup de jus de fruits et notamment des jus de légumes qui sont très reminéralisants et qui vont vous reminéraliser. Donc là, le principe, à l'extracteur de jus, jus de carotte, jus de concombre, pomme, etc. au maximum. Donc, et les jus doivent toujours être frais, de saison et naturels. Voilà, très important. Et vous faites des cures, des cures, des cures, des cures de jus. Les jus vont ramener un transit important, régulier, et vont stimuler vos reins. Autre chose, vous pouvez toujours essayer le psyllium, le tégument de psyllium blond qui va être un véritable nettoyeur de votre intestin. C'est très important. Voilà, ça va vraiment travailler en fond votre problème. Vous dormez et là vous verrez, votre tendinite ne sera qu'un mauvais souvenir. Voilà, donc maintenant vous êtes paré. Respectez vos muscles, respectez votre corps, il vous le rendra au centuple. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si elle vous a pas plu, l'inverse. Et puis vous pouvez toujours aller voir mes autres articles sur mon blog réflexeformeetsanté.com. À très bientôt, bon courage à vous et bonne forme.